Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice des référentiels non galiléens qui s'appelle pendule dans un camion. Donc on nous explique qu'un camion est animé d'un mouvement de translation rectiligne uniformément accéléré A par rapport au référentiel terrestre supposé galiléen et qu'une masse M est fixée à l'extrémité d'un fil de longueur L. La position du pendule est repérée par un angle θ qu'il fait avec la verticale et on néglige tout frottement. On me demande dans un premier temps de déterminer la position d'équilibre du pendule. Donc ici on va travailler dans le référentiel du camion puisque le pendule est situé dans le camion. Donc on travaille dans le référentiel du camion, qui est un référentiel non galiléen, puisqu'il est rectilignement uniformément accéléré par rapport au référentiel terrestre, donc qui est non galiléen, car accéléré par rapport à un référentiel galiléen, qui est le référentiel terrestre. Et donc, comme je travaille dans un référentiel non galiléen, eh bien, je vais avoir des forces supplémentaires. Donc, on ajoute la force la force d'inertie d'entraînement, la force d'inertie d'entraînement. Donc, FIE égale moins M fois l'accélération d'entraînement. Et donc ici, l'accélération d'entraînement, c'est rien d'autre que petit a. Donc on va rajouter comme force moins MA et la force de Coriolis, qui est nulle pour la translation. FIC égale 0 pour la translation. Donc là, il n'y a pas de force de Coriolis, ça simplifie un petit peu les calculs. Et donc maintenant, on va appliquer le principe d'inertie, ou la première loi de Newton, à l'équilibre, dans le référentiel non galiléen. Et donc, comme on est en référentiel non galiléen, eh bien, on va avoir que la somme des forces plus notre force d'inertie d'entraînement, qui doit être égale au vecteur nul. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme force? Avec comme force, eh bien, on est dans le cas d'un pendule. Un pendule qu'on va considérer comme étant un pendule simple. Et ici, on a une masse M, qu'on réduit à un point matériel M. Donc, on va subir, évidemment, il va subir son poids, P, et une tension du fil ici, puisqu'on considère qu'on a un modèle de pendule simple, donc avec comme force P et T. Donc ça nous fait trois forces, on n'a que P plus T plus la force d'inertie d'entraînement qui est égale au vecteur nul, avec la force d'inertie d'entraînement qui est égale à moins MA, comme l'accélération va vers la gauche, hop, je vais remettre le point M après, et bien la force d'inertie d'entraînement va vers la droite. Donc voilà nos trois forces. Et maintenant, on a une relation vectorielle. Cette relation vectorielle, on va la projeter dans une base. Attention, ne pas confondre le référentiel et la base. Le référentiel du camion, ici, il est repéré par le repère O, Y, Z. Il est non galiléen. Et au sein même de ce référentiel non galiléen, je vais utiliser une base qui va être ici une base cylindrique. Donc je vais utiliser un vecteur ER ici et un vecteur Eθ. Je n'aurai pas besoin de la troisième dimension. Donc j'utilise une base cylindrique ou polaire plane, en plus de travailler dans un référentiel non galiléen. Il ne faut pas confondre les deux choses, qui sont deux choses complètement différentes. J'ai une relation vectorielle que je vais projeter sur la base ER, Eθ. Et donc dans O, ce point il s'appelle O, dans O, ER, Eθ, eh bien on n'a que P, la projection du poids, c'est pas très difficile. Si θ vaut 0, le poids est collinéaire à ER, donc mg cos θ ER. Et si le θ vaut pi sur 2, le poids est dans le sens opposé à Eθ, donc moins mg sin θ Eθ. La force de tension du fil, c'est directement moins TER, c'est une force centrale. Et enfin, la force d'inertie d'entraînement, elle est projetée elle est vers la droite. Donc si θ vaut 0, elle va être collinéaire à Eθ. Donc ça fait mg cos θ, donc la norme c'est MA, on a dit, donc l'accélération on va la noter A égale, norme de A on va la poser égale à A0, donc ça fait M A0 cos θ Eθ. Si θ vaut 0, vous êtes dans la situation où le pendule est vertical, vous voyez bien que la force d'inertie d'entraînement est vers la droite, tout comme le vecteur Eθ.
Si θ vaut pi sur 2, on est dans la situation où le pendule est à l'horizontale, la force d'inertie est toujours vers la droite et le vecteur ER est vers la droite. Donc ça nous fait m A0 sin θ ER. Donc voilà pour les trois projections de P, T et la force d'inertie d'entraînement. Voilà. Et donc maintenant que j'ai ça, je vais tout simplement pouvoir projeter ma relation vectorielle que j'avais tout à l'heure sur Eθ, puisque c'est Eθ qui va me donner la position d'équilibre. Je vais donc avoir que moins mg sinus de l'angle θ plus m A0 cosinus de l'angle θ est égal à 0. Je vais indicer mes θ par un indice équilibre, puisque là je suis à l'équilibre. Et donc j'en déduis une relation assez simple, les masses se simplifient. Je vais diviser par cos θ pour faire apparaître une tangente, et donc j'obtiens que tangente de θ à l'équilibre est égale à A0 sur G. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient ici. Donc on remarque quelque chose d'intéressant, si A0 est égal à 0, eh bien on a θ ec égale 0. C'est cohérent, hein, s'il n'y a pas de référentiel non galiléen, le pendule n'a aucune raison de basculer vers l'arrière ou vers l'avant, donc on a bien une position qui est verticale, ce qui semble être cohérent avec ce qu'on a fait avec ici. Dans un deuxième temps, on me demande de déterminer la période des petites oscillations, donc on imagine que ce pendule il se met à bouger pour une simple raison. Ici, θ ec est une position d'équilibre qui est stable. Et maintenant, on va étudier l'équation du mouvement autour de cet équilibre stable, tout simplement. Donc, appliquons la deuxième loi de Newton en référentiel non galiléen. Et il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à ce qu'on a fait avant. Donc, en référentiel non galiléen, je vais mettre RNG. Hein. On se retrouve avec la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces, plus, j'aime bien toujours séparer les deux pour bien se rendre compte que c'est des forces qu'on rajoute pour tenir compte de la loi de composition des accélérations, finalement, plus FIE. Avec, attention, je suis en repère polaire, l'accélération, c'est pas θ point point. Il faut bien se rappeler de l'accélération en polaire avec une longueur constante. Et cette accélération, elle va s'écrire moins L θ point carré ER plus L θ point point Eθ. Ceux qui ne se rappellent pas, il faut aller revoir la cinématique de première année. C'est très important. Donc ça, c'est mon accélération. Et une fois que j'ai l'accélération, eh bien, d'où j'ai deux équations vectorielles. Mon équation vectorielle donne deux équations scalaires. Moins ml θ point carré égale la somme des forces. Donc on a mg cos θ moins t plus m à 0 sin θ. Et la deuxième, c'est ml θ point point égale moins mg sin θ plus m à 0 cos θ, d'après ce qu'on a fait avant. Donc évidemment, celle qui va m'intéresser, c'est la deuxième. Et donc je vais obtenir, après avoir divisé par ml, que θ point point plus g sur l sin θ moins a0 sur m, non, la masse moins a0 sur l, pardon, cos θ est égal à 0. Alors je vais peut-être laisser pour l'instant le L devant θ point point, le laisser comme ça, pour simplifier un petit peu. Donc voilà l'équation différentielle. Ici, elle est non linéaire, évidemment, cette équation. Je ne peux pas linéariser le sin θ en θ, puisque je ne suis pas autour de θ égale 0. Et donc maintenant, on va poser le changement de variable. Donc attention, hein, θ ec différent de 0. Donc je ne peux pas écrire que sin θ est à peu près égal à θ, et je ne peux pas écrire que cos θ est à peu près égal à 1. Ça, c'est pas vrai. Et donc, on va simplement se placer, plaçons-nous autour de θ ec. Et l'énoncé nous aide un petit peu en nous donnant l'astuce. Donc, on pose U égale θ moins θ ec. Et on va étudier les petites oscillations, tout simplement, autour de cet équilibre stable. Donc, comme on va étudier des petites oscillations, U va rester petit. U sera proche de 0. Donc, cette fois-ci, on pourra écrire que sin U est à peu près égal à U à l'ordre 1 et que cos U est à peu près égal à 1. Ce qui n'était pas vrai pour θ, mais c'est vrai pour U puisque je retranche θ équilibre. D'accord ? Donc maintenant,
comme on a posé U égale θ moins θ équilibre, eh bien de cette équation de ce changement de variable, j'en déduis que θ est égal à U plus θ ec, et donc que θ point point, la dérivée 2 fois de θ, c'est U point point. θ ec est une constante. Donc dans mon équation, ici que je vais appeler E, eh bien dans E, je simplifie, je me retrouve avec L U point point, plus G, il nous reste sin θ, donc θ ça devient sinus U plus θ ec, plus moins A0 cos U plus θ ec égale 0. Et là, je vais développer, tout simplement, un petit peu tout ça. Ça va me faire G sin U cos θ ec par duplication du sinus, pardon, plus G cos U sin θ ec, moins A0 cos U cos θ ec, plus, pardon, A0 sin U sin θ ec égale 0. Et maintenant, je vais regrouper un petit peu mes termes. Je vais factoriser le cos U. En cos U, j'ai G sin θ ec moins A0 cos θ ec. Et en sin U, j'ai G cos θ ec moins, plus, pardon, A0 sin θ ec. Et là, on va venir revoir ce qu'on avait fait dans la première partie. Et dans la première partie, on a clairement établi que A0 cos θ ec, ici, je vais le prendre ici, A0 cos θ ec moins G sin θ ec est égal à 0. A0 cos θ ec moins G sin θ ec est égal à 0. Donc ce terme est tout simplement égal à 0. Et ça, c'est chouette, ça nous simplifie beaucoup l'équation. Et donc on se retrouve avec L U point point plus G cos θ ec plus A0 sin θ ec sin U est égal à 0. Et là, je vais utiliser le fait que sin U est à peu près égal à U pour en déduire que U point point plus G sur L cos θ ec plus A0 sur L sin θ ec U est égal à 0. On a obtenu une équation d'oscillateur harmonique, cette fois-ci. Et donc, on peut identifier la pulsation propre, qui est exactement ce qu'il y a devant le U. Et donc, ça, c'est oméga 0 au carré. Donc, on en déduit que oméga 0 est égal à la racine de G sur L cos θ ec plus A0 sur L sin θ ec. Alors, si déjà vous êtes capable d'arriver jusque-là, c'est déjà vraiment très très bien. Et maintenant, la période T0, bon, bah, c'est tout simple, hein, c'est 2pi sur oméga 0. Et en bonus, on va essayer de simplifier un petit peu ça. Parce qu'on peut le simplifier, on va se servir de la formule qu'on a obtenue tout à l'heure. On a obtenu que tangente θ ec, c'était égal à A0 sur G. Et donc ça, on va pouvoir s'en servir, puisque tan θ ec, c'est pareil que sin θ ec sur cos θ ec. Et je vais mettre le tout au carré. Donc sin θ ec sur cos θ ec au carré est égal à A0 carré sur G carré. Et ensuite, je vais utiliser la formule de sin carré plus cos carré égale 1 pour dire que 1 moins cos carré θ ec sur cos carré θ ec est égal à A0 carré sur G carré. Et ensuite, je vais scinder en deux ma fraction pour écrire que 1 sur cos carré θ ec moins 1 est égal à A0 carré plus G carré. Donc je passe directement le 1 de l'autre côté. Et donc j'en déduis que cos θ ec est égal à plus ou moins, je passe directement à l'inverse, 1 sur racine de 1 plus A0 carré sur G carré. Et cos θ ec, ici, cos θ ec est positif puisque je suis dans un angle qui appartient à 0 pi sur 2, au vu de notre situation. Donc je garde le plus dans ma solution. Voilà. Donc ça, c'est cos θ ec. Et maintenant, pour obtenir le sin θ, et sin carré θ ec est égal à 1 moins cos carré θ ec, c'est donc égal à 1 moins
1 divisé par 1 plus A0 carré sur G carré. Et ça, si vous le simplifiez un petit peu, ça fait A0 carré sur G carré divisé par 1 plus A0 carré sur G carré. Voilà. Et donc on en déduit la deuxième relation qui est que sin θ ec est égal, il faut prendre la racine à A0 sur G. Même chose, ça va être positif, divisé par la racine de 1 plus A0 carré sur G carré, car encore une fois, θ ec appartient à 0 pi sur 2, donc son sinus est positif. Bon, maintenant que j'ai sinus θ ec et cos θ ec, je retourne dans mon terme que j'avais obtenu ici, et je vais essayer de le simplifier. Donc ce terme-là, ça c'était oméga 0 carré, si vous vous rappelez, eh bien il est égal à quoi? Il est égal à G sur L facteur de cos θ ec. Donc la racine va se simplifier, va se mettre en facteur de tout le monde. Racine de 1 plus A0 carré sur G carré, ça va se mettre en facteur de tout le monde. Facteur de le cos θ avec son numérateur c'était 1, donc il va me rester G sur L plus A0 sur L fois A0 sur G, qui est le sin θ ec ici. Et donc pour essayer de faire apparaître, on va tout simplement, ça fait A0 carré sur GL. Et donc on va faire apparaître 1 plus A0 carré sur G carré. Donc on va factoriser par G sur L. Donc ça c'est égal à G sur L, facteur de 1 plus A0 carré sur G carré, en faisant la factorisation. Voilà. Divisé par la racine de 1 plus A0 carré sur G carré. Et ça, je vous rappelle que c'était oméga 0 carré. Et la magie opère, la racine se simplifie avec le numérateur. Et il me reste que oméga 0 carré est égal à G sur L racine de 1 plus A0 carré sur G carré. Ça vient du dessus. Et donc, oméga 0 est égal à la racine de G sur L fois 1 plus A0 carré sur G carré à la puissance 1 quart. Et cette fois-ci, on a bien un résultat qui ne dépend plus que de A0 et de G. Donc voilà pour ce problème. J'espère que la méthode de résolution était claire. Les forces d'inertie, d'entraînement et de Coriolis pour un mouvement de translation, c'est quelque chose qu'il faut bien maîtriser. Ne pas faire la confusion entre le référentiel et la base dans laquelle je travaille pour projeter mes lois de Newton, très important. La position d'équilibre, la manière dont on détermine la période des petites oscillations, et derrière le petit bonus avec du calcul de trigo, pas forcément évident pour tout le monde. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire.